Kagame veut le réaliser. C'est un héritage qu'il a reçu. Ses parents ont dû lui raconter ça, lui dire, fils, si tu avais la possibilité de le faire, tu seras un héros pour notre ethnie, pour les Tutsis en fait. Tout ce qui se passait, tout ce qui se disait au sein de l'armée congolaise, lorsque le M23 attaquait, était connu à Kigali le même jour. Kabarebe contrôlait et dirigeait l'armée à partir de Kigali. Tant que Kagame sera au pouvoir, l'homme que je connais, Kagame, tant qu'il sera au pouvoir au Rwanda, la RDC ne connaîtra pas la paix. Rubaya, les mines du coltan de Rubaya, comme vous le savez, elles représentent 20% du coltan mondial. Donc le Rwanda seul, aujourd'hui, qui occupe Rubaya avec son armée et ses supplétifs, exploite 20% du coltan mondial à son profit. C'est le Rwanda qui exploite, qui vend et qui bénéficie des retombées économiques et financières de Rubaya. Kagame l'avait d'abord, il a pris sous son aile avant 96. Joseph Kabila a travaillé avec Kagame au sein du FPR. C'était un militaire du FPR. Ceux qui connaissent le domaine militaire vous diront, mais Kabila, il était rwandais en ce moment-là, ou alors il était mercenaire au service d'une armée étrangère. Toujours est-il qu'il est parti au Congo avec son père, avec Kabarebe, qui était son parrain. Kabarebe parle avec tous ses officiers ou sous-officiers des anciens du FPR, parce que pour la plupart, ils se sont battus au sein du FPR contre le régime de Habyarimana, avant d'être transférés en RDC, au Zaïre, avec Laurent Désiré Kabila. Ce sont des militaires du FPR qui sont aujourd'hui des colonels, des généraux, des majors et autres au sein de l'armée congolaise. Nous aborderons une seule question d'actualité ayant trait à la situation qui oppose la République démocratique du Congo et les Rwandais avec l'ancien ministre des Affaires étrangères du Rwanda et ambassadeur du Rwanda en France, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Bonjour, Monsieur Jean-Marie Ndakijimana. Info 243 au cœur de l'actualité.